L'inspiration vient de la Guinée-Conakry parce que souvent je m'inspire des souvenirs de la Guinée-Conakry. C'est pour cela que j'ai reproduit cette inspiration, une dame africaine qui tient une noix de calebasse, il y a les noix de cola dedans. Ce qui signifie ce tableau, ça signifie la manière dont, par exemple, si les gens descendent à l'aéroport comme ça en Afrique, certaines personnes, surtout en Guinée-Conakry, il y a les femmes africaines qui tiennent les noix de calebasse, il y a les noix de cola dedans, ils viennent pour leur souhaiter les bienvenus. Oui. Pour reproduire ce tableau, c'est en 2024 ici que j'ai reproduit ça. Beaucoup de personnes qui reproduisent des différentes sortes de trucs et aussi tout ça, j'aime beaucoup. C'est pour cela que moi aussi j'ai pu reproduire à ma façon, la manière dont je peux faire l'art plastique, je fais à ma manière, sans copier quelqu'un. C'est pour cela que moi aussi, que je reproduis à ma manière le dessin. C'est pour cela, comme je vois certaines personnes reproduire par leur façon de dessiner, c'est pour cela que moi aussi, j'imagine certaines expériences pour avoir l'expérience bien, pour reproduire l'art plastique. Leur œuvre, par rapport à leur manière, ça me plaît beaucoup. C'est parce que toutes choses, ils ont l'amour de faire l'art. Moi aussi, c'est pour cela que j'ai eu l'amour de faire l'art plastique depuis quand j'étais jeune. L'art représente la diversité, l'union, et c'est une façon de parler, communiquer avec les gens. Et aussi, c'est comme un véhicule. Très intéressant. Et particulièrement les jeunes sont sensibilisés à ce genre de message en fait. Et en plus, les personnes qui ne comprennent pas, ils aiment bien la couleur, donc ça fait ça va quand même, quoi. Mais j'ai eu vraiment un bon relationnel avec les clients. Vous avez encore d'autres tableaux ici, à part celui-là? Celui-là. Alors celui-là, voilà. Ah, celui-là, c'est la chouette qui est consternée, qui regarde de la lune et qui regarde la terre en disant mais qu'est-ce qu'ils nous font là, ces hommes? En fait, c'est un peu ça, quoi. Elle a les yeux complètement interpellés, quoi. Interpellés. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ils aiment la couleur, donc c'est tout bon. Mais à chaque fois, c'est pareil. Là, c'est la danse de la pluie. Alors, au lieu de faire la danse de la pluie avec que des Africains, comme on a coutume de voir, là, j'ai mis des gens de toutes les couleurs. Parce qu'on nous disait qu'on allait manquer de pluie. Mais il y a quand même un Belge qui m'a dit « Mais maintenant, madame, un petit soleil, parce que la pluie ras-le-bol. » Mais bon, c'est quand même dans l'air du temps. Il y a des endroits où il manque d'eau. Donc à chaque fois, j'ai un message dans mes tableaux, quel que soit le thème que je fais, j'ai toujours un message. Je ne fais pas de la peinture pour faire de la déco. Alors celui-là qui est en dessous, c'est vous aussi? Oui. D'accord. Alors c'est quoi le message? Alors le message, c'est l'hymne à l'eau, enfin à la joie d'avoir eu de l'eau, on fête les dieux même d'avoir reçu de l'eau en fait, parce que c'est la vie l'eau. L'air et l'eau, c'est la vie. Et là, la planète Mars, c'est vraiment de la provocation. Mais c'est agaçant de voir qu'on a une jolie planète et qu'on se retrouve à nous dire qu'on devrait aller vivre là-haut alors qu'on est tout bien, quoi. Et le pire que je peux vous montrer, c'est celui qui est à côté. D'accord, mais je vous suis. Alors celui-là, c'est vraiment de la provocation. C'est-à-dire que je l'ai appelé COP26. Il est beau celui-là. Oui, il est à l'huile en fait. Alors c'est COP26. C'est vous? Oui, c'est moi aussi. Waouh, félicitations. Merci. Et là, COP26 en fait, c'est Madame Irma qui regarde dans la boule de cristal l'avenir de la Terre. Parce qu'en fait, quand ils reviennent de leur grand sommet, ils nous disent plein de choses et puis on n'avance pas, quoi. Donc c'est un peu prenez conscience de ça. Et je l'ai envoyé à Luxembourg et j'ai été très surprise, on m'a donné un prix. Et comme quoi, ils ont de l'humour. Voilà. Et vous avez mis combien de temps pour réaliser ce chef-d'œuvre? Ah là, il y a au moins 60 heures de boulot. Hein. Oui, quand même. C'est de l'huile déjà. Donc, et puis il faut trouver... Enfin, l'idée, elle est venue quand même assez curieusement, elle est venue naturellement. Il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi tu n'as pas fait une belle fille? Je dis, parce que le sujet, c'est pas la belle fille. Le sujet, c'est la Terre. C'est l'avenir de la Terre.
Et donc j'ai fait exprès de ne pas faire des choses réalistes. Elle n'a pas les doigts réalistes, elle n'a pas le cou de quelqu'un de réaliste en fait. Madame Irma. Alors, Madame Marie-Ange, Oui. alors l'art représente quoi pour vous? Moi, une façon de m'exprimer. Moi, tout ce que je pense, en fait, j'essaie de le mettre dans mes tableaux. Alors, parfois, j'agresse un peu, parfois, je provoque, parfois, je rassure parce que je suis plutôt positive, en fait. Je suis le philosophe positif. Celui qui rit, pas celui qui pleure. Voilà. C'est ma philosophie à moi. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent de l'art? En fait, quand je fais un tableau, c'est pour provoquer la réflexion, la pensée et puis l'échange. Ce qui retiennent de l'art, c'est l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est pas seulement j'ai des belles couleurs, c'est de la belle déco, je vais mettre ça avec ma tapisserie. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il y a un dialogue qui se crée. Aujourd'hui, d'abord, EGBA est une entreprise, est une galerie qui représente plusieurs artistes. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de représenter Alpha qui est un artiste, et Maître Emmanuel King. Et une des œuvres que cet artiste a fait, c'est le vieillard. Et il s'est inspiré de l'auteur Amadou Ampateba, qui disait que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et là, à travers cette pipe, on voit bien une fumée ici. Et là, il y a la connaissance, il y a le savoir qui est en train de brûler. Et on voit qu'il y a un cendre ici. L'art, c'est une façon de communiquer. C'est un moyen de communication. Parce que à travers une œuvre, on peut faire passer un message, on peut faire passer des émotions, on peut faire passer beaucoup de choses. Donc pour moi, là, c'est une façon de communiquer. Ça permet d'envoyer des messages, que ce soit des messages codés ou cryptés. Ça dépend de la personne qui le lit, qui le voit, qui l'interprète. Par exemple, avec l'art abstrait, on ne peut pas avoir une définition unique de cette toile. Ça dépend de la vision de l'état d'esprit de la personne qui lit cette toile. Donc c'est une façon de communiquer un message. Et ce message peut être multidimensionnel. Alors, étant artiste peintre, vous voyez, il y a le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire aux gens, quelque chose, je ne sais pas... Un message à passer? Oui. Bon, le message que je souhaite passer, c'est l'amour. Qu'il y ait l'amour entre nous, entre les êtres humains, d'accord? Que dans tout ce que nous faisons, nous véhiculons un message d'amour et contre la haine, quoi. Il faut que nous soyons solidaires afin qu'on puisse aller de l'avant. Voici moi mon message. Et dans mon parcours scolaire, j'ai fait du graphisme, etc. Et comme j'ai toujours été très inspiré par l'Afrique, j'ai associé l'illustration, la photo et mes origines africaines dans mes tableaux. Alors, c'est vrai, l'art représente quoi pour vous? L'art, ça représente un moyen d'expression pour moi. C'est ma manière d'exprimer, ma fenêtre, ma manière de voir les choses, une manière d'interpréter et de donner vie à ce que les gens puissent, à un sentiment de puissance. Et donc ça me permet moi de valoriser l'humain et à travers des couleurs vives et des énergies fortes. J'ai mis, je pense que j'ai dû mettre à peu près une semaine à travailler dessus. J'aimerais qu'on se rende compte que chaque humain en lui a quelque chose de puissant à révéler et qu'il faut être sûr de ça. Et il y a beaucoup de certitude dans ce regard, beaucoup de force dans ce regard, donc je pense que ça dégage
de la certitude et de la force. Et donc je pense que ça peut inspirer les gens. Le noir c'est l'infini. L'infini. Donc pour moi ça représente l'infini, c'est la grandeur, c'est l'espace, c'est l'infini pour moi. Donc mettre des couleurs c'est amener du contraste et jouer avec l'ombre et la lumière, c'est la dualité. Donc, mais c'est la dualité positive avec les couleurs. D'accord. Oui, comme vous dites, avec les couleurs, on voit bien, mais je ne sais pas pourquoi dans le visage, vous mettez beaucoup de couleurs, beaucoup de choses. Oui, parce que pour moi, c'est l'énergie, c'est la force en fait. Les couleurs donnent vie aux choses. Un monde sans couleurs, c'est un monde presque sans vie. Donc, par rapport à ce tableau, ce que j'ai souhaité mettre en avant, c'est avant tout la vie. Voilà, c'est vraiment ces instantanés de vie où le regard, ça se passe dans le regard et puis un moment d'arrêt, de joie. Et après la Covid, après les mauvais moments, moi je saisis des moments de bonheur. C'est la vie. Là, c'est une jeune fille. Dans ma collection, on trouve tous ces portraits, tous ces petits clichés, des moments éphémères. Et voilà, j'essaie de saisir tout ça avec beaucoup de couleurs, un côté contemporain, et les gens apprécient beaucoup. Dans ma collection, c'est un thème qui fonctionne très très bien. Vous avez mis combien de temps pour la réalisation ? Alors c'est très compliqué parce que à définir, puisque je travaille avec plusieurs aspects, à la fois de la peinture acrylique en premier, et ensuite de la résine, des temps de séchage, et donc du coup je suis obligé je peux pas calculer vraiment le temps, mais le plus facile finalement c'est la peinture. Tout le reste c'est une espèce de sculpture en résine. D'accord. L'inspiration. D'où vous avez trouvé l'inspiration et de le garder afin qu'il puisse prendre vie ? Alors là, c'est étonnant sur les personnages. Tout ça, ça vient de ma tête. Dans mon cerveau peut-être embrumé ou éclairé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est des images qui m'arrivent et des personnages qui viennent comme ça. Peut-être les salons contribuent à me générer toute une galerie de portraits. Mais en tout cas, ça sort, c'est imaginaire, c'est des personnages et j'ai pas de droit à l'image. Je suis donc tranquille pour les reproduire. C'est bien. Vous souhaitez que les gens comprennent quoi de cette image ? Allez, c'est tout simple. Je veux que les gens n'aient pas peur les uns des autres. Mes tableaux n'ont pas des noms d'individus, ils ont des noms de villes. Donc des villes, que ce soit Moscou, Tokyo, New York, eh bien, autour d'un verre, on peut d'un seul coup, avec des grands yeux, échanger et être un être humain sur la Terre. Et vous souhaitez que les gens comprennent quoi dans ces beaux visages ? Eh bien justement, toutes les différences, toutes les petites blessures, cassures, tout ça, c'est toutes nos forces. La différence, ce sont nos forces et c'est intéressant de s'intéresser donc à la différence qu'il y a dans l'autre. Et donc moi, j'aime bien mettre en avant tout ça. Et j'aime bien les imperfections, je recherche les irrégularités. J'aime pas les choses lisses, j'aime bien les gens qui ont des émotions et voilà, et des contrastes. Pour ça, beaucoup de résine, d'éclaté, des peintures traitées au pinceau large. C'est vous ça aussi ? Oui. Vous pouvez mettre la photo ? Parce que quand tu regardes les autres tableaux, évidemment, je travaille beaucoup avec des éléments cellulaires, un peu biologiques. Beaucoup de transparence. Je cherche, c'est la quête de la lumière aussi. Et moi qui suis chrétien, pour moi c'est une manière de manifester aussi la personne du Christ au travers de mes tableaux, comme si c'était des vitraux. Tu vois ? Et tout prétexte, tout sujet est prétexte à jouer avec la couleur. L'art représente, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman, et alors il entend des bruits, il perçoit quelques lumières comme ça, au travers du ventre de sa maman. Il entend des ambiances, etc. Il ne sait pas décrire ce qu'il voit, mais il les ressent. Et moi qui suis comme un enfant, je suis devant ces éléments qui sont en dehors du temps, en dehors de notre réalité. Et je les mets sur mes tableaux pour que les hommes perçoivent qu'il y a une autre réalité que celle de Dieu, de la création. Quand les gens rentrent, ils sont impressionnés par le fait de la lumière. Il y a de la joie, ils ressentent une joie, une paix.
une tranquillité. Et pour moi, tout ça, c'est déjà gagné, quoi. Parce qu'ils perçoivent quelque chose de chaleureux, quoi. L'inspiration pour créer. Alors tu vois, par exemple, il y a un tableau qui s'appelle Que ma joie demeure. C'est un morceau de musique de Jean-Sébastien Bach et qui parle de la résurrection, qui parle du fait d'être toujours dans l'assurance de la joie éternelle. Ici, c'est un tableau que j'ai fait sur Wagner. Wagner, c'est un musicien allemand qui a fait un opéra qui s'appelle Le Crépuscule des dieux. Et c'est un tableau que j'ai fait là-dessus. Ça m'aide à jouer avec les couleurs et à transformer les couleurs. Vous avez mis combien de temps? Pour ce tableau-là, j'ai mis tout l'été. Enfin, celui-là, celui-là aussi. Et alors j'ai un autre tableau, un grand tableau. Là. Oui. Ça, c'est la chute d'Icare. Je vous laisse le micro. Ah, pardon. C'est la chute d'Icare. Pourquoi la chute d'Icare? Parce que c'est un thème que j'ai toujours aimé, parce que ce sont toutes les personnes qui ont couru après un idéal, mais qui n'ont pas su s'arrêter. Et à force d'avoir couru après cet idéal, le soleil vient et vient brûler les ailes d'Icare et il tombe dans l'eau. Et je représente la Méditerranée. Tu vois, je joue avec les bleus, je joue avec les oranges. C'est des couleurs très difficiles. Hein. Je vois. C'est extrême précision. On voit. Voilà. La façon. Alors, il y a un côté humoristique aussi un petit peu, tu vois. Je peux parler de quelque chose de tragique, mais je parle aussi de l'humoriste. Oui. C'est avec humour, quoi. Tu vois, voilà. On voit. Moi, je peins dans un but bien précis, c'est qu'on vit dans un monde de tellement de tristesse, il y a tellement de choses qui ne vont pas, que j'espère qu'en regardant mon travail, ils puissent connaître une autre réalité, une réalité spirituelle, et que cette spiritualité les amène à une réflexion, à une réconciliation, et alors à un savoir vivre qui apporte de l'humanité là où il n'y en a pas, quoi. C'est super. Merci beaucoup, Boris. De rien, c'est avec plaisir. Dieu donné. Oui. C'est une photographie lenticulaire. Le nom de l'œuvre est Horizon partagé. C'est une composition de 7000 diamants qui forment la silhouette d'un visage. La photographie lenticulaire est composée de 60 images. C'est comme si on déplaçait une caméra sur une ligne de 6,5 cm. Donc une fois qu'on a ces 60 images en format 4K, on les imprime on fait un tirage argentique. Et ce tirage argentique est collé à une dalle lenticulaire. La dalle lenticulaire est composée de sillons verticaux avec 2 facettes. Et chaque facette est orientée vers les yeux. Et quand votre regard traverse la dalle lenticulaire, ça donne un effet 3D. Et votre cerveau est convaincu qu'il voit une image en 3D. Dans un événement au Palais de Tokyo, j'ai créé une photographie lenticulaire autour de la joaillerie. Et c'est ce qui a été l'effet déclencheur pour que je continue d'en faire. Et là, j'ai mes propres œuvres, j'ai fait des bulles d'eau, un visage. C'est en plusieurs phases. Il y a la modélisation qui prend 10-15 jours. Créer le visage avec les diamants, qui sont placés un par un pour faire la silhouette du visage. Il y en a 7000. Après, il faut produire les images 4K, dont il y en a 60. C'est plusieurs jours de calcul. Et après, j'ai une personne qui fait la dalle lenticulaire et qui colle le tirage argentique à cette. J'ai mon site internet t.by.digitalartiste et le prix de cette œuvre est de 5500 €. C'est un dessin que j'ai sorti
de mes carnets pour en faire une toile. Je l'ai appelé Maternité, c'est une femme stylisée. C'est un dessin de sculpture à la base, mais c'est une dame stylisée. Et la boule en bas pour montrer la maternité de la femme. Et derrière, comme chacun de mes toiles, il y a des motifs africains pour symboliser mon africanité et mes sources. Et mes racines aussi. Ouais. On voit l'art représente quoi pour vous, l'art? C'est une question difficile à répondre. C'est tout pour moi. J'ai commencé depuis une trentaine d'années. Ça a toujours été, voilà, je ne sais pas comment dire. Ça, par exemple, c'est un tableau abstrait. Ouais. Ça, par exemple, c'est un tableau abstrait. Les tableaux abstraits en général, je vais spontanément vers la toile. Ça veut dire que je travaille spontanément pour permettre à tout un chacun, voilà, de la sentir suivant sa sensibilité. En général, les tableaux abstraits, il n'y a pas de thème de départ. Ça, par exemple, il y a un thème de départ, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Mais les tableaux abstraits, c'est des tableaux de libre expression. D'accord. Des libres expressions. Alors, vous avez mis combien de temps pour réaliser? On voit que ici... Ça me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, je ne peux pas dire, parce que je travaille par je sais pas, intermittence. Ça veut dire que je peux travailler une demi-journée, je me repose l'après-midi, je reprends le lendemain, je fais que ça jusqu'à terminer la toile et j'enchaîne sur une autre. Lorsque le monde regarde vos tableaux, Oui. est-ce que vous souhaitez que les gens comprennent? Et que le monde là, c'est une maison, c'est comme une maison, tout le monde habite dedans, il faut la préserver, je pense. En général, mes thématiques, c'est la liberté, la paix et la cohésion sociale. Étant artiste peintre, Oui. auriez-vous un message à faire passer? D'être unis, que ce soit n'importe quelle nationalité, d'être unis pour le devenir d'un monde meilleur. Ouais, moi, je pense que c'est ce qu'il faut pour sauver ce monde-là. Comment vous sentez l'émotion lorsque les gens découvrent vos tableaux ici? Ça me fait plaisir. Ça fait une trentaine d'années que je suis dans la peinture. J'ai exposé un peu partout, à Nancy, à Bruxelles. Actuellement, j'ai des toiles qui sont aux États-Unis. Je travaille avec 2 galeristes à Dakar. Voilà, j'ai exposé un peu partout. J'ai fait des réalisations pour des sociétés. J'ai touché un peu à tout, quoi. Donc, ça me fait plaisir que les gens découvrent mon travail. Et puis, j'ai la chance de travailler avec des grandes galeries. Donc, ça va pour l'instant. Ça va, je ne me plains pas. Un photographe que j'adore, Oui, il s'appelle Jonas Peterson. oui. Et il fait souvent des photos des personnages plutôt âgés, Oui. avec un look un peu fashion. Vous voyez, avec les habits colorés. Et donc j'étais partie de ces photos-là Oui. pour recréer d'autres personnages. D'accord. Et derrière, vous avez plein de petits personnages en dégradé. C'est ce que je vois. Je vois, il y a l'artiste peintre. Il y a Basquiat, oui. Tout à fait. Et vous avez plein de petites peintures, justement, de Basquiat aussi, et des fleurs, enfin des... Exactement. Et tout il y a des Africains, oui, exactement. Et je fais tout en, vous voyez, des tailles sont de plus en plus petits quand on va derrière. Moi, j'ai envie que des gens découvrent au fur et à mesure. Par exemple, s'ils achètent un tableau, que tous les jours ils découvrent quelque chose, un détail. C'est comme une balade dans Paris. Ah. Vous savez, on trouve à chaque fois qu'on va dans Paris un petit détail qu'on n'avait pas vu. Voilà. Donc comme ça, c'est vrai, quand on commence à regarder, il y a plein de petites choses. Oui, des petites choses. Ben, pour moi, quelqu'un qui achète de l'art, il faut que ce soit un coup de cœur, tout simplement. C'est pas parce que quelqu'un de côté ou c'est très cher. Il faut que quelqu'un vraiment il tombe sur un tableau qu'il a envie d'acheter. Parce que souvent des gens ils achètent de l'art parce que tel et tel peintre il est connu, etc. Moi, pour moi, ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit vraiment un truc que vous aimez tout de suite.
et vous avez envie d'acheter et de voir chez vous. Vous pouvez le regarder tous les jours. Voilà.